Et bien salut à tous et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un sketch with me, un draw with me, un dessine avec moi en fait. Il faut savoir que hier soir j'avais déjà commencé cette vidéo, mais du coup apparemment il va falloir que je la refasse. Voilà ce qu'on avait commencé à faire. Wouhou. Ça me fait chier parce qu'en vrai de vrai la vidéo elle était... Ça commençait bien et tout, il y a eu plein de sujets différents qui étaient trop bien. Et ouais quoi, finalement, hein, il faut que je recommence maintenant. C'est le caca qui cuit, dis donc. Ce genre de vidéo, souvent, ça dure 1 heure, mais après, je sais pas trop combien de temps ça va durer réellement. Là, ça va être mes premiers sketchs de la journée, donc je vais partir sur des trucs un peu plus simples, juste faire des visages, je pense. Je pense. Faut savoir que, du coup, dans ce genre de vidéo, souvent, je parle juste de plein de sujets différents, et genre, je laisse juste mes pensées aller, etc. Mais comme du coup hier j'ai déjà tout déblatéré, je sais pas de quoi parler dans cette vidéo. En fait c'est à dire que genre je me vois mal refaire exactement le même discours que hier quoi. Mais basiquement, je vais peut-être le refaire en fait. Mais basiquement, hier, j'ai juste parlé du fait d'être soi et du fait que les gens ne sauront jamais quelle version vous êtes. En fait, ils ne sauront jamais entièrement qui vous êtes et ils vous comprendront jamais en fait à 100%. C'est-à-dire qu'on peut essayer de comprendre les autres, il n'y a pas de souci, tu vois, d'interpréter, de... Voilà, au final, on fait que d'interpréter des mots, on fait que d'interpréter des actions, etc. Mais on ne saura jamais le ressenti exact de la personne. Même si on est des milliards sur Terre et qu'on a ressenti tous parfois les mêmes expériences, les mêmes choses, au final, on n'a pas ressenti à 100% exactement la même chose à un même degré et on ne saura jamais profondément comment sont les gens parce que bah on n'est pas eux en fait. Donc c'est ça dont je parlais en fait hier et j'ai parlé aussi de la pression etc que c'était au final d'être un fardeau ou quoi pour ses parents, la recherche de travail, j'ai parlé un peu de tout au final. Des choses qui me concernaient au plus proche de moi. Au final, en fait, j'avais parlé comme quoi, genre, vous voyez, il y a eu le Watt, il y a eu le Watt récemment, etc. Et j'en avais parlé un petit peu à ma mère et tout. Et en gros, il y avait eu ce truc en mode, bah, pourquoi t'as pas participé ou je sais pas quoi. Parce qu'en gros, le Watt, c'est quelque chose qui se déroule sur 1 semaine. Et en fait, vous réalisez une illustration pendant 1 semaine. Quand vous êtes streamer, vous avez la possibilité en fait de faire du coup le processus mais en live. Et franchement c'est super sympa et ça amène de la visibilité, etc. Machin machin. Et du coup j'ai eu le truc du bah pourquoi t'as pas participé. Et en fait le truc c'est qu'à ce moment-là, moi j'étais en recherche du coup de job et du coup j'avais des entretiens, des trucs, des bidules. Et en fait moi quand je suis concentrée sur quelque chose, je vais pas me concentrer sur autre chose. Si je peux pas faire les choses à 100%, bah y a pas... Je vais pas du coup genre me lancer dans quelque chose que genre je sais que j'aurais pas la tête à ça, etc., etc. Parce que je suis quelqu'un qui stresse assez facilement et qui gère mal le stress finalement. Et du coup, genre, je pars du principe que genre, si je peux pas me mettre à 100%, ça sert à rien que je le fasse quoi. Et du coup, bah, j'y ai pas participé. Et en fait, par la suite, du coup, j'avais dit ouais, mais non, parce que du coup, ça me stressait, donc je recherchais le travail, donc je pouvais pas le faire, tu vois. Et du coup, de là est parti le truc, bah alors là, ça devrait plutôt être moi qui devrait être stressé ou je sais pas quoi, bref. Stressé d'un rien ou je sais pas quoi, enfin bref, il y a eu un truc comme ça, un peu dans ce sens-là finalement. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça comprend pas que quand on dit qu'on est stressé pour quelque chose, derrière, il y a forcément d'autres raisons, quoi. Il n'y a pas que la raison principale qui a été donnée à l'oral, mais quelque chose de plus profond au final, qui révèle du coup d'être un fardeau, d'être toujours bloqué, au final, toujours être soutenu par ses parents financièrement, enfin voilà quoi, la totale quoi. Enfin je veux dire, quand vous recherchez un emploi, c'est que vous cherchez à vous dépatouiller de quelque chose aussi quoi. C'est pas juste histoire de trouver un emploi et de faire sa vie, tu vois. Donc forcément oui, t'as pas la tête à participer à un concours de dessin si t'es en recherche d'emploi, parce que t'as tous ces autres problèmes qui ressortent quand tu fais une recherche d'emploi. Au final c'est pas juste ah, je recherche un emploi. Non, c'est recherche un emploi parce que... Et en fait c'est des micro-pensées, tu vois, qui restent tout le temps et qui sont là constamment au final avec le couteau sous la gorge finalement. Et c'est terrible quoi. Et en fait il y a cette réelle impression d'être un fardeau, tu vois, qui juste paralyse
la plupart du temps en fait dans ta vie quoi. Enfin moi je trouve que c'est assez paradisant quoi. Quand j'ai l'impression, vraiment quand l'impression d'être un fardeau elle est puissante, je suis du genre à juste rester dans mon lit et à être le pire des fardeaux. Je deviens encore une pire version de moi-même. C'est-à-dire que je fais vraiment rien pour me sortir de là ou quoi. Et c'est pire quoi. Et puis du coup ouais, c'est des choses tu vois, ça revient sur le truc de les gens ne vous comprendront jamais à 100%, même vos propres parents en fait, parce que bah, vous n'êtes pas les gens et les gens ne sont pas vous en fait. Genre vous allez jamais pouvoir comprendre à 100% un être humain. Et en fait le truc c'est que parce que il y a tellement de micro-interférences dans le sens où il y a la pensée, il y a les actions et la personne que l'on renvoie en fait, qui nous sommes, la façon de parler, la façon de nous tenir. Il y a tellement de choses qu'au final que l'être humain interprète pour comprendre qui est la personne et comment elle est en termes de personnalité. En fait on se fie seulement sur de l'interprétation et pas réellement genre sur qui peut être la personne et comment elle est au fond d'elle genre. Parce qu'au final elle gère pas à 100% comment elle se comporte et comment elle se présente aux autres. Vous voyez, il y a des gens, ils rêvent d'avoir une voix plus grave, il y a des gens, ils rêvent d'avoir... Parce qu'en fait, il y a la génétique qui y joue, et puis on peut jamais être réellement à 100%, se révéler à 100% à la population, c'est effrayant, et c'est impossible. Comme vous n'êtes jamais, au final, 100% vous-même face aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez pas l'être, parce que 100% de vous-même, c'est être vous, et c'est être avec vous au quotidien, et dans vos pensées au quotidien, et dans vos actions au quotidien, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de possibilité en fait d'être vous à 100% avec les autres. Parce que, comme je viens de dire, genre vous êtes avec vous, quoi. Vous vivez avec vous-même, quoi. Du coup, voilà. C'était beaucoup plus simple de faire la vidéo hier, parce que je vous jure, quand on est fatigué, on déblatère et en fait on s'en fout de ce qu'on est en train de dessiner. Et là, je suis un peu trop concentrée parce que c'est les premiers sketchs du jour. C'est terrible. Genre vraiment, je prends grave mon temps, c'est terrible. Mais du coup, voilà. C'est terrible, j'ai pas de conversation. Où est partie la conversation? Hier c'était simple. Ça déblatérait et tout. C'était la crise existentielle du soir, c'était magnifique. Je pouvais parler. Ah ouais, j'avais parlé aussi du fait des salaires, etc., du monde du travail. C'est-à-dire qu'on est dans une société capitaliste qui en fait ne veut pas changer le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au final, ma génération, elle se plaint d'énormément de choses et c'est totalement justifié. Les problèmes, on les évoque au quotidien, etc. Mais en fait, le truc, c'est que pour les grosses entreprises, ça les arrange pas, étant donné que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est du profit. Jamais on va vouloir payer ses salariés, ses ouvriers de manière correctement, en fait. Mais vas-y, là j'ai plus la tête très claire sur ce sujet. Hier soir ça a déblatéré, frère, c'est bon, ça me casse le cul. Je vous jure, j'ai même plus envie d'en parler, ce truc ça me stresse. Juste de parler de ce truc, de cette merde qu'est le travail, là, J'aime pas. Moi, vous savez, ce qui m'effraie le plus dans mon travail, c'est les collègues. Et genre vraiment, je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, ou je sais pas, mais... Genre c'est pas nécessairement la tâche ou quoi. Enfin si, à part quand ça concerne des chiffres ou quoi et que ça met dans l'embarras une équipe, genre forcément là ça me met mal, mais les collègues c'est ce qui m'effraie le plus. Genre let me be les frères, genre je veux pas manger avec vous ce midi, je veux juste faire mon travail, c'était tout. Et je veux pas vous raconter qu'est-ce qui se passe dans ma life, je sais pas frère. T'es là pour gagner des sous, cohésion d'équipe ok, mais ça veut pas dire que on doit connaître la vie de chacun, enfin je sais pas. Genre tu peux avoir une cohésion d'équipe sans te livrer sur tous tes mots, tu vois. Ça aussi c'est quelque chose que je comprendrai jamais, genre rejeter quelqu'un parce que il veut être seul pendant un moment alors que c'est littéralement genre c'est son moment de pause, de son moment de détente et ça vient le coller alors que vous êtes littéralement des représentations du travail dans la tête de la personne, genre y a pas de... Faut se séparer les frères, on n'est pas amis, genre c'est pas... Ça c'est une dinguerie ça. Il n'y aura pas de renforcement de cohésion d'équipe, ça va juste la diviser, parce qu'en fait, je vais de plus en plus pas blairer votre gueule, en fait. Si je peux pas, si même sur ma pause, je vois vos grosses tronches qui me rappellent le travail,
Mais au fur et à mesure, je vais vraiment plus pouvoir vous saquer, quoi. Enfin, genre, c'est logique, tu vois. On a un moment, une pause, t'es là, tu dois t'aérer, tu vois. C'est bien pas me casser les couilles, quoi. Bref, vous me dites si je suis trop trash, finalement. Vous me dites si âme sensible s'abstenir, finalement. N'est-ce pas? Là, je suis contente parce que c'est vraiment un sketch with me. C'est-à-dire que, genre, là, ici, pour ça, là, on avait mis, genre, 1 heure juste pour faire ce truc de con, là. Alors qu'en vrai, c'est pas si ouf. Genre, genre, vraiment, je trouve que ça, là, c'est limite mieux que ça, en fait. Donc, vraiment, je pars du principe que la première page, elle pue la merde. Mais c'est ok, les frères, c'est ok. Parce que je l'ai fait avec vous. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est l'essentiel. C'est que vraiment, je l'ai fait avec vous, en fait. Mais vraiment, sinon, si on revient un peu sur le milieu du dessin, le sketchbook et tout, je le trouve vraiment, vraiment bien. Il a pas mal gonflé. C'est vrai qu'il est... En fait, on sent qu'il peine un petit peu à rester après, un peu genre... Vous voyez, il peut pas rester fermé, en fait. Tu sens qu'il y a de l'air, quoi. Il y a de la matière qui s'est installée. Toujours les étoiles, bien sûr. D'ailleurs, je tiens à vous dire, en ce moment, je suis addict. Je mets des étoiles partout dans mes fonds. Ça complète les pages. Et c'est beau. Voilà. Et je vais pas plus loin que ça. Hein. Vraiment, c'est juste, c'est beau. J'ai cherché mon iPad pour les refs. Mais ouais, franchement, cette nuit, je me suis endormie comme un caca boudin. C'est un truc de fou. Et je me suis réveillée, genre j'avais l'iPad sous le bras, le téléphone sous la joue, ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, c'est parce que j'étais en train de réinitialiser mon téléphone, mais j'étais méga fatiguée. Et j'écoutais de l'ASMR en même temps. Bah frérot, ça y est, ça m'a mis un RKO, frère, j'étais finito. Et du coup, bah, je me suis endormie d'une manière incongrue. Enfin, c'était très bizarre. Et du coup, le ressenti quand vous vous réveillez et que vous avez tout ça et que vous êtes là en mode putain, mais faut que j'enlève ça et tout de ma joue et tout, bah c'est. C'est genre trop relou en fait, parce que genre tu captes pas ce que t'es en train de faire, parce que t'es à moitié endormi encore. Et je crois que de toute manière, je crois que je me suis rendormie. Et que genre j'ai dû me réveiller 2-3 fois avant de réussir à bouger le truc en fait. À bouger tout ce que j'avais d'électronique autour de moi, c'était terrible. Ah là là. Et vous voyez ce qui est horrible en fait avec le fait de filmer aussi, de refilmer cette vidéo là, alors que j'en ai filmé une hier soir qui était trop bien, bah c'est que du coup j'ai trop la flemme de faire cette vidéo. Genre cette vidéo-ci là, et j'ai trop envie de me presser alors que bah non, c'est pas le but quoi. Je sais pas pourquoi, genre j'ai juste envie de me presser et tout. Je déteste quand je suis comme ça parce qu'après du coup je fais des trucs un peu bâclés, un peu moches et un peu terribles quoi, que après genre j'ai envie d'effacer la vidéo carrément tellement c'est laid, tu vois. Genre ouais, je sais pas. Faut que j'arrête d'essayer de me presser comme ça. Voilà. Une pause des plus farfelus. Je sais pas qui c'est que je vais faire comme ça. Oh, au pire, attendez, je peux faire... Ah si, je sais ce que je vais faire. Je sais qui je vais faire. Je vais faire Haven, je pense. Bref. Vous voyez, je me presse et en fait je fais de la merde là. Genre vraiment là j'ai fait du caca boudin. Parce que jamais de la vie, ces trucs ça fait ça en fait. C'est terrible. En fait vous voyez quand on part dans cette mentalité de loser, bah après du coup on fait vraiment que de la merde. Il faut que je ressorte de cette mentalité. En même temps quand tu vois ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est un peu compliqué genre. C'est compliqué, hein. Je vois totalement qu'il a la mâchoire complètement disloquée, là, la tête complètement disloquée aussi. Y'a rien qui va. Bref. J'ai vu un jour une artiste qui a dit ouais, quand vous pointez du doigt, genre, des choses, etc., il y a des gens qui avaient pas nécessairement vu, en fait, ce genre de choses. En fait, ça sert à rien de rabaisser vos dessins, etc., juste continuer à le faire, et c'est pas grave, genre, s'il est moche ou quoi. Le mentionnez pas tellement, genre, juste dessinez, faites votre vie, quoi. En soi, oui.
En soi, oui, totalement, mais je sais pas, je me dois de le mentionner parce qu'en fait, je me dis, il y a forcément des gens qui vont vouloir me corriger et je déteste ça en fait. Juste laissez-moi, je sais qu'il y a de l'erreur en fait. Vous avez pas besoin de le dire à haute voix, j'ai déjà assez honte toute seule, tu vois. Genre, pas besoin de venir le mentionner. Genre, juste ça va me gaver parce que du coup, vous aussi vous l'avez vu et que vous le pointez du doigt. Et je suis là en mode, ah, c'est bon, frère, je sais. Je sais. Je peux pas le rectifier, c'est au feutre, enculé. Je sais pas. En vrai, je pourrais carrément prendre un post-it et genre, le refaire et tout. Flemme. Grosse flemme en vrai. Ça va rester comme ça. Oui, je pense que c'est la flemme qui est genre en train de me holding me back. Holding me back. En ce moment, je ressens du coup énormément de culpabilité là. Genre, j'ai un élan de culpabilité qui est renaissant. Parce qu'en fait, hier, genre, j'ai dit qu'en gros, il y avait des potes ou quoi, on voulait se rencontrer et tout, machin, des potes d'internet, vous voyez. Et donc, Osuko, Tsar, tout ça, peut-être qu'il y en a, vous allez reconnaître ou quoi. C'est des personnes de Twitch. Enfin, en tout cas, je les ai rencontrés là-bas. Et en fait, on était en train de partir sur un délire en mode let's go, on peut se rencontrer et tout, machin, ça serait fun et tout. Et en fait, j'en parle vite fait à la Madrid en mode ah, c'est drôle. Genre, on est parti sur une discussion, carrément, ça a commencé à organiser ou quoi. Et en fait, après, ça a sorti directement le truc de oui, mais il faut de l'argent. Mais du coup, je me doute en fait qu'il en faut, genre, je suis pas conne quoi. Mais au final, c'était un peu genre en mode piqûre de rappel, en mode faut trouver un emploi ou quoi. Mais vous inquiétez pas que cette pensée ne me quitte jamais en fait, et que juste ça me stresse au quotidien, que ça me gave en fait. Donc, pas besoin de me le rappeler tous les 3-4 matins. Vous voyez, c'est ce genre de moment-là où vous savez que genre vous serez jamais compris en fait à 100%, que ce soit par vos proches ou pas. Par rapport à tout ça quoi. Genre on ne saura jamais dans votre tête et on saura jamais en fait comment vous vous sentez à 100% à chaque fois quoi. C'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un sourit qu'il est pas triste au fond de lui, tu vois. Genre c'est pareil quoi, c'est comme les dépressifs, c'est pas parce qu'ils sourient qu'ils sont pas dépressifs. Voilà. On est sur la même chose finalement. I know quoi. I know. Qui vaut des sous pour faire ça. Mais le truc c'est que bon, pour l'instant on n'y est pas rendu quoi. C'est un projet qui est en suspens pour l'instant, genre ça a été énuméré mais ça sera sûrement pas tout de suite quoi. Parce qu'il faut s'organiser, il faut savoir quand est-ce que les gens sont dispo et tout quoi. Je lui ai vraiment juste mis un calbar, parce que sur la ref, le gars a juste un calbar, donc la flemme. En fait, le truc, c'est qu'avec mes géants du Mont Fuji, je leur ai jamais réellement fait de tenue, parce que dans ma tête, pour moi, genre, ils sont à Walpé, ces gens, en fait. Ça, ils vivent avec la nature, il y a personne qui vient les voir, pour moi, ils sont carrément à Walpé. Aurora, elle a des jambes de biquette, enfin, je sais pas... Yuri, il a une queue et tout derrière, enfin... Pour moi, ces gens-là n'ont pas de vêtements de base. Mais bon, écoutez. Aussi, il y a aussi ce truc de l'incompréhension des réseaux. Genre, vous voyez, souvent quand vous expliquez des choses, genre en mode oh, trop bien, j'ai gagné telle ou telle genre somme de followers ou quoi, genre followers, commentaires, etc. Genre, on sent qu'il y a un certain décalage, même si en soi ils sont pas fermés à la technologie, hein, ils comprennent, hein, mais on sent que même en expliquant, en fait, ça reste flou parce que c'est pas un univers dans lequel ils ont grandi et. Du coup, quand tu leur dis que t'as eu telle ou telle réussite, souvent il y a ce visage crispé du c'est bien, mais il y a le visage crispé, vous savez, de l'incompréhension, qui est rigolo. Mais c'est très rigolo finalement à voir. Ah, il y a aussi un truc, je me souviens hier, j'en avais parlé aussi de ça dans ma vidéo, mais il y a aussi ce truc de. Vous voyez, genre souvent, moi, genre, quand il y a quelqu'un qui me follow, et qui est genre quelqu'un que genre je trouve le dessin, le coup de trait et tout est dingue, genre je trouve qu'ils sont vraiment grave doués et tout. Souvent j'ai tendance à les montrer à ma mère en fait. Et en fait à chaque fois il y a cette réaction de ah ouais, ah non mais ouais c'est vrai que là il y a du niveau quoi.
Mais c'est un peu genre, il y a du niveau en mode, toi t'es loin, tu vois. Toi t'es loin derrière, tu vois. En fait, c'est. Le truc, c'est que, genre, ça, tu vois, genre, j'en ai conscience ou quoi. Bah, venant de sa maman, ça fait toujours mal, quoi. Après, genre, je mets des mots dans sa bouche, ça c'est sûr. Ça se trouve, elle pense pas du tout comme ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai, quoi, quand il y a ce genre de réaction-là. Pareil, souvent quand je montre Osuko, t'es le personnage principal de ma life ou quoi? Euh, Pardon. Parce que je sais qu'en fait, à un moment donné, il y a moyen, il regarde vite fait. Euh, Mais je sais que par exemple, quand je montre les trucs d'Osuko et tout, elle est là en mode ah bah oui, non mais lui. Ouais, enfin. C'est comme si comme si elle l'avait pondu, genre. Comme si elle avait pondu. Genre vraiment, il y a une fierté de fou, une fierté que il n'y a pas quand moi je montre mes dessins finalement. Il y a toujours des oh, il est bien. Vous voyez? Ça s'arrête à ça en fait. Il n'y a pas ce truc de. Mais c'est peut-être de là aussi que vient mon espèce de sentiment de. Comment dire? En mode ce que je fais c'est pas assez bien. C'est parce que genre il y a ce truc de. Genre j'ai pas eu une réaction de waouh devant mes dessins. Genre vraiment de waouh, tu vois. Genre ça j'ai pas eu, tu vois. Ce genre de choses qu'obtiennent toutes les personnes que je montre, dont je montre en fait le compte, quoi. C'est pas quelque chose que je reçois de manière personnelle ou quoi. Mais après, tu vois, c'est pas des genres de choses que tu dois dire en fait à quelqu'un parce que après, du coup, toutes ces réactions, tu te dis, bon, elles vont être fake, quoi. S'il y a un changement drastique dans les réactions, c'est que ça va être fake, tu vois, genre, c'est terrible. Du coup, c'est pas le genre de choses que tu peux avouer aux gens, tu vois. Bref. Il y avait le padré qui était dans sa chambre juste à côté pendant que je déblatérais tout ça. Euh, on va espérer, on va croiser les doigts qu'il va pas raconter tout ce que j'ai dit. Il y a moyen que les murs aient étouffé, mais en vrai, c'est du carton, donc... Fun. Mais bref. Euh... Bref, tout ça pour dire que... Genre, même si tu sais les choses, ça reste blessant quand ça vient des proches, quoi. Je sais pas, ça a l'air de s'envenimer en bas. Vous voyez, ça, c'est le genre de stress que j'ai. Genre, quand vous parlez d'un truc, etc., et que genre, vous êtes pas chez vous. Là... En fait, c'est ça, en fait. C'est le fardeau, et la réalisation que vous êtes pas chez vous, et que c'est pas réellement chez vous. Enfin, c'est chez vous, mais vous êtes chez vos parents, donc c'est sympa et tout. Mais genre, en tant qu'individuel, du coup, c'est pas réellement chez vous. Vous pouvez pas vous exprimer calmement sans que ça fuite. C'est terrible. Et du coup, dès qu'il va se passer un truc, etc., vous avez ce truc de... bon, bah, caca boudin, quoi. Je vais descendre, ça va me demander des explications, vous voyez. Ça va me prendre par callback. Enfin, ça arrive très peu, hein. Voire jamais, au final. Ça m'est jamais arrivé, je crois, en fait. Que genre, après, ils aient questionné tout ça, ou quoi. Mais bon, comme mon papa, c'est une petite hippie. Et mon papa, il est une petite hippie. Il y a moyen que ça fuite, là. Oh là là, sip and gossip in real life. C'est pas fun sur le moment, j'aime pas. J'aime pas trop. Je suis en train de prier là, je suis en train de prier, excusez-moi, c'est que si je me tais, c'est pour essayer d'entendre ce qui se passe en bas en fait. En fait, dès que j'entends un haussement de voix ou quoi, genre je sais pas pourquoi ça me trigger et j'ai juste envie de m'assurer que genre je suis pas le problème. je, je deviens parano, manipulé par un autre. Non mais c'est vraiment c'est ça constamment en fait. Je pense aussi ça c'est quelque chose qu'ils réalisent pas quoi. Dès qu'il y a un haussement de voix, pour moi je suis le problème. C'est d'ailleurs souvent quand il y a ce genre de choses, je descends en bas, enfin je descends en bas, quel pléonasme. Genre je descends et il y a un petit moment de gêne où genre j'essaye de tâter le terrain pour voir si je suis le problème ou pas. Genre tout à l'heure quand je suis sortie des chiottes, tu vois, après la matinée, j'ai tâté le terrain voir si j'étais le problème ou pas. C'est-à-dire que je suis restée vite fait dans la pièce et j'ai attendu voir si j'allais me prendre une réflexion quoi. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tu vois, genre il y a pas... Genre s'ils sont en colère ou quoi, c'est pas nécessairement de ma faute, tu vois. Mais genre...
instinctivement, genre, je me dis c'est ma faute. Vous voyez? Genre, vraiment, je me dis, ah bah, je suis le problème, quoi. Alors que, pas nécessairement. Mais je pense qu'en soi, je suis le main problème en ce moment. C'est-à-dire que si j'étais indépendante, etc., ils auraient déjà un poids en moins, en fait. Eux, au fond de leur poitrine, en fait. Ils seraient moins tendus comme ça, là. Enfin, je pars du principe vraiment que le problème principal, en ce moment, c'est moi, quoi. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Bref. Mais encore une fois, c'est mettre des mots dans leur bouche, des mots qui n'ont pas été dits. Mais en fait, le truc, c'est que, vous voyez, à la limite, c'est stressant quand vous n'avez pas justement de mots qui ont été dits à ce genre de sujet-là, parce que du coup, ça vous rassure pas. Et à la limite, autant le dire, en fait, si je suis un gros caca et un fardeau, en fait, s'il vous plaît. Genre, dites-le, que j'aille pleurer un bon coup, et que je finisse en dépression, et que... et que cette dépression soit justifiée, finalement. Ok, c'est bon, ça parle du sirop de Souro. D'ailleurs, la vidéo de Squeezie où genre il a dit mais tu te fous de ma gueule, du sirop de Suro, pardon. Mais oui, Squeezie ça existe. Excuse-nous le sang, mais à la campagne on fait du sirop de Suro et c'est utilisé par les mixologues. Qu'est-ce que tu veux que je te dise le sang? Bref. ça m'a choqué barre et je me suis dit on vit dans des mondes différents et c'est ok, et c'est ok. Je trouve ça dingue. Pourquoi il s'est dit du sirop de sureau, mais tu te fous de ma gueule? Alors que littéralement le sureau c'est une plante, donc oui forcément tu peux faire du sirop avec du sureau. Tu peux faire du sirop un peu avec tout de toute manière. Genre, je sais pas. Là ça m'a choqué barre. Quand j'ai vu la vidéo je me suis dit bah oui, bah, c'est pas un imposteur frère, du sirop de sureau ça existe, enfin what the fuck. Bref. J'étais choquée. Ce truc comme ça là, enfin bref. Un sujet parmi tant d'autres. Ah là là. Ça y est, genre mes muscles viennent de se détendre, les amis. Mes muscles se sont détendus tout d'un coup. OMG, OMG. Incroyable. Ce que j'adore, c'est que cette vidéo, c'est vraiment du vous voyez comment je me sens, mais en fait, non. En fait, vous pouvez juste constater, ça revient à la discussion du début, de vous allez jamais savoir comment on se ressent à 100%, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est essayer de ressentir l'extrême et descendre un tout petit peu. Mais au final, on n'a pas tous le même sentiment d'extrême, donc du coup, pareil, là, genre, y a pas, c'est différent. Genre, il y en a à l'extrême, c'est carrément, ils vont à l'asile, tu vois. Il y en a à l'extrême, c'est une crise de panique, il y en a à l'extrême, vous voyez. Ça fond en pleurs dès que ça parle du sujet ou des trucs comme ça, mais comme on est tous différents, au final, ça se manifeste de manière différente, en fait. Ah, jamais on se comprendra, c'est relou. Je crois que c'est un des pires trucs, je trouve, c'est que vraiment on sait qu'on va jamais se comprendre tous. Genre à 100%. Je crois que ça me gave de fou en vrai. Je crois que je trouve ça méga relou en vrai de vrai. Genre je me dis ah ouais, c'est incompréhension quoi, de tous en fait. On se comprendra jamais quoi, tous. Ça y est, je commence à grave déblatérer là. 34 minutes de record et ça déblatère. Ça y est, je suis relancée sur la déblatération sans me soucier de ce que je dessine, j'aime bien. Parce que du coup là ça faisait... J'avais pas déblatéré comme ça depuis hier soir là, c'est bien. J'adore parce que j'ai dit depuis hier soir comme si c'était un truc c'était il y a longtemps. Mais pas du tout. C'était il y a pas si longtemps en fait. Bref. J'ai l'impression qu'en fait, genre cette page, ça va être... Enfin ce spread, ça va être genre mes géants du Mont Fuji. Genre vraiment. Parce que là, je vais faire Aurora et tout.
Après, genre, je pourrais caler un Cadil là, ou je sais pas, un E10 ou quoi, juste un petit portrait. Je sais pas. Ta 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 ta. Poupi poupi, poupi poupi. Hop. J'ai un peu trop rapproché les bras, je pense. Parce que là, genre, à aucun moment, genre là, sa main, elle serait par là, du coup. Ça n'a aucun sens. Du coup, il faudrait que je baisse un bras, qu'il fasse genre coucou comme ça. Genre... Ou alors un petit tac comme ça, là. Je change un peu la pose, du coup. Vous savez, ça n'a aucun sens de mettre les deux bras si j'ai mal mis le bras de base, quoi. Autant changer la pose pour que ça soit vite fait plus cohérent. Il y a... Voilà, je sais pas. Tac. Poupi poupi. Peut-être que ici aussi on peut mettre ça. Au final, elle fait des signes peace dans... de par tous les côtés. Je trouve ça rigolo. Bref. Aurora, moitié biquette. Hop là, les petits poils. Ma bique. On part vraiment sur un délire de faune. Vous savez, les bidules là de la mythologie grecque là. Ça s'appelle un faune ou un... Non, c'est un satyre. Ouais, mais un faune F-A-U-N pour le gars dans Narnia finalement. On est plus sur le gars dans Narnia que le satyre de Hercule, vous voyez. Genre vraiment. Ok, pas de some respect on my girl, ok. Bref. C'est parti pour Aurora. À savoir qu'Aurora, je la dessine trop mal. H34, elle est trop mal dessinée. Genre, je sais jamais dessiner mon perso. C'est un calvaire, un véritable calvaire à chaque fois. Genre, vraiment, je la dessine d'une manière douteuse, honteuse. Voilà, à chaque fois, c'est bien laid, quoi. Là, on essaye de s'appliquer, les amis. On essaye de s'appliquer. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Mais je parle pas tout autant parce que l'étape de l'œil, c'est crucial. En fait, c'est tout le temps les yeux où genre je me foire avec Aurora. Mais là, ça va. Enfin, en fait, c'est le visage, vraiment. Genre, je sais jamais la dessiner. Mais c'est cool. Ok, là, on est bien, on est bien, on est bien. Ta-da-da-da. En termes de style, elle ressemble vachement à Yuri. La différence, c'est que c'est une femeux, quoi. Hop. J'ai oublié de faire ses oreilles, bien sûr. Sinon, ce dessin ne serait pas échoué, ne serait pas un échec si je n'oubliais pas de faire ses oreilles finalement. En vrai, là, ça va, je suis contente du visage que je lui ai prodigué. C'est cool. My girl se ressemble un petit peu, c'est cool. Bref. Ah, faut que je lui trouve un haut en fait. Au pire, je peux y mettre un bandeau. Je peux toujours lui mettre un bandeau. Ça, vous voyez, c'est dingue quoi. Pour moi, elle serait à Walpé, les frères. Pour moi, elle serait à Walpé. Ce serait pas compliqué. Hein. Hop là. Le bandeau. Le bandeau qui va craquer, pas à la poitrine, le sang.
Plus rien ne bouge. Je crois que c'est ma seule plus size girl avec Nara, mais Nara je la dessine mal. Pareil, en fait, Nara j'ai du mal parce que je la dessine peu et en fait on dirait pas une plus size girl là. Et c'est parce que ma ref n'était pas une plus size girl, mais j'aurais dû la rendre encore plus size parce que là c'est juste une meuf skinny genre qui a des muscles. C'est con. Mais normalement elle est aussi supposée être un peu buildée comme ça quoi. Bref. Mais comme quoi vous voyez, enfin parce que moi personnellement genre je suis grosse hein, voilà. Mais on trouve pas nécessairement de ref de meufs grosses sur le net. Limite bientôt va falloir que je prenne des photos de WAM en sous-vêtements carrément pour avoir des rêves quoi. C'est une dinguerie. Enfin, je trouve ça fou quoi. Et genre me dites pas oui va sur Sketch des références, des trucs comme ça. Genre je sais qu'il y a des ressources, mais c'est pas les modèles sont pas plus size en fait, il y a pas de plus size. On en trouve quelques-uns en ce moment sur Pinterest, mais alors du coup est-ce que c'est des vrais gens ou est-ce que c'est de l'IA? Là aussi c'est discutable. Du coup j'utilise pas tellement ces refs. En plus souvent les refs sont un peu nuls. Enfin genre ils leur font prendre des poses un peu nulles, genre en fait prenez des poses genre basiques, c'est ça qu'on veut de base quoi. Des basiques et des stylés quoi, pas des nuls. Après on n'a pas tous la même comment, la même perception de qu'est-ce qui est nul et qu'est-ce qui est bien. Pardon, excusez-moi, j'ai bégayé encore parce que j'ai entendu du bruit en bas. Ah. Je vous dis, ça ne me quitte jamais, ça ne me quitte jamais. Cette anxiété là. Alors c'est un problème de main character principal, hein. Et en même temps, non, parce que si vraiment j'avais ce sentiment d'être le main character de ma life, bah je m'en foutrais un petit peu de ce que pensent les autres, genre. Finalement. Vous pensez pas? Moi je pense. Je pense. Donc je suis. Hein? Parce que je suis. Je pense parce que je suis. Vas-y, va te faire foutre, je connais pas. Je me rappelle plus c'est quoi le truc. Bref. Bah, vous savez quoi, elle est plutôt swag, je dirais que c'est la Aurora qui ressemble le plus à Aurora jusqu'à présent. Genre vraiment, elle se ressemble, c'est cool. Il a fallu attendre cette vidéo finalement pour avoir une Aurora qui se ressemble à elle-même. C'est nice. Ok, c'est bon, la madre rigole, tout va bien les amis. En fait, cette vidéo, c'est juste moi qui m'inquiète toutes les 3 secondes, c'est trop, frère. C'est pour ça que j'aime bien filmer le soir, parce que bah, finalement, ils sont éreintés, mais tellement éreintés qu'ils s'entendent devant la télé que genre je peux parler et faire ma vie, jusqu'à ce qu'ils décident d'aller au lit, quoi, tous. Et du coup, c'est cool. Parce qu'ils sont concentrés sur la télé, et du coup, tu les entends pas. On dirait que je parle de gosse quand je dis ça, mais... même ressenti en soi. Les adultes sont des grands enfants de toute manière. Dernière cigarette, plus rien ne bouge. En fait, quand on est quelqu'un qui déteste le conflit, je pense que chaque minute en vie est un calvaire. Vous savez, des fois, genre... attendez, on va parler d'un truc bresson. Je pars du principe que si je n'avais pas connu la vie, ça aurait été mieux. Genre si je n'avais pas été mise au monde, ça aurait été mieux. Parce que du coup, je n'aurais pas connu la vie et je n'aurais pas connu ce que j'aurais raté. Et en même temps, est-ce que c'est réellement rater quelque chose quand on voit dans quel monde on vit? Ouais. Voilà. Je vous ai déblatéré tout ça d'un coup, mais... mais c'est réellement ce que je pense. Genre, est-ce que... au final, il aurait mieux valu ne pas être né? Parce qu'en final, là, vous voyez... on est, on connaît ce que c'est la vie, et après on meurt. Je trouve ça dingue. Enfin, genre, c'est swag en soi. En fait, la vie, vous voyez, en tant que telle, si on n'avait pas tous ces problèmes de merde qu'on s'est imposés finalement nous-mêmes, hein, voilà. La vie, c'est swag, voilà. Donc, t'as pas envie de clamser.
vous voyez. Et en même temps, il y a ce truc de ah, qu'est-ce que j'aurais aimé ne pas naître, vous voyez, parce que du coup, bah vous auriez pas connu tout ce que vous avez genre. Enfin, en fait, vous n'êtes rien, donc vous n'avez rien connu, et vous ne connaîtrez jamais la vie, en fait. Genre, si vous ne naissez pas. Alors des fois genre, vous voyez, il y a ce truc de... oh putain, si seulement, genre, j'avais été quelqu'un d'autre, genre, si seulement, finalement, ma mère avait donné naissance à quelqu'un d'autre, vous voyez, mais quelqu'un d'autre de plus confiant, qui a plus d'argne ou quoi, qui finalement sait ce qu'elle veut ou quoi dans la vie, tout, enfin quelqu'un de passionné par quelque chose, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui juste va faire sa vie, etc. et qui en fait n'est plus un fardeau, non, plus un fardeau. On revient tout le temps à la même chose, mais je vous jure c'est gavant quoi. Et en même temps quand je trouve quelque chose, un travail ou quoi, bah à chaque fois c'est terrible parce que genre il n'y a pas d'emploi que je pourrais faire sur la longue en fait, à part être sur les réseaux en fait, parce qu'au final les réseaux tu es ton propre patron donc tu fais un peu ce que tu veux, tu vois. Alors forcément il y a des jours où t'as pas envie mais tu fais quand même parce que tu sais faire que ça dans ta life. Enfin personnellement moi j'ai toujours fait des vidéos, à 9 ans j'en faisais déjà, ça a fait Pet Shop, jeux vidéo, dessin parce que par défaut en fait de base je serais de base j'aurais continué dans le milieu du jeu vidéo, ça vous pouvez en être sûr, si on n'avait pas déménagé, que genre tout allait bien financièrement, etc., qu'il n'y avait pas eu ce besoin de déménager dû à des problèmes de finances ou quoi, eh bien je pense que j'aurais réussi et que j'aurais été un peu plus loin actuellement, parce que à l'époque ça marchait bien au final, et du coup, genre on me voyait, enfin, personnellement, je sentais que quelque chose de grand allait arriver. Et en ce moment, vous voyez, maintenant, j'en doute un peu. Parce que j'ai plus ce même sentiment-là. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était beaucoup plus simple de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Parce qu'on était moindre, en fait, en termes de créateurs ou quoi. Parce que ça commençait tout juste, en fait, à se démocratiser. Les enfants commençaient tout juste à découvrir ou quoi, YouTube et tout, quand j'étais petite, tu vois. Et parce que YouTube ça a été créé en 2005, moi je suis née en 2004, à 9 ans je faisais déjà des vidéos sur YouTube, mais du coup, vous voyez, il y a eu 8 ans d'espacement pour laisser le temps à YouTube finalement de devenir quelque chose d'assez gros. Et je me rappelle quand j'avais 4 ans, mes parents allaient déjà sur YouTube pour aller écouter des musiques ou quoi. Donc en fait, genre, c'est... YouTube a toujours été là en soi en tant que tel. Puis ensuite, c'est ouvert le monde du streaming. En fait, il y a plein de choses qui sont arrivées, vous voyez. Genre, j'ai commencé et tout à faire des lives sur Minecraft au début, sur l'ordi familial. Puis après, genre, j'ai eu mon propre ordinateur. Et là, genre, j'ai vraiment, genre, fait des lives limite tous les jours. Genre, j'arrêtais jamais, je sortais pas. Genre, quand je rentrais du collège, c'était pour faire des lives Minecraft et tout. Et en fait, le truc, c'est que ça marchait parce que, genre, je jouais avec la commu ou je jouais avec mes potes et tout. Et, genre, juste, je faisais des rushs, etc. C'était un peu, genre, le temps un peu golden et tout, à l'époque où, genre, Funcraft était au summum, les youtubeurs Minecraft, etc. Ça explosait de partout. Les gens se faisaient des 200 000 followers alors que leur contenu de chaîne, c'était vraiment juste de faire des rushs, etc., de faire des edits et tout. C'était une dinguerie. Et après, vous savez ce qui a détruit un peu tout ça? C'est l'arrivée de Fortnite. Alors, ça paraît chelou dit comme ça, mais Fortnite, en fait, ça a un peu détruit le monde minecraftien et tout, parce que tout le monde migrait là-bas, et que ça a été vraiment genre le gros boom, en fait, de l'époque, Fortnite. Et aujourd'hui, bah, c'est un jeu lambda, enfin, les gens sont... Il y a moins de hype, je dirais, autour de ce jeu, parce que ça devient de plus en plus... un peu n'importe nawak, je trouve, personnellement, d'un point de vue extérieur, voilà. Au début, genre, je pouvais comprendre un peu la hype, parce que j'y ai joué, genre, 2 fois, je crois, dans ma life. Et genre, je comprenais un peu l'attractivité du truc et tout, genre, c'est sympa, c'est du pampan, exploration de map, voilà, c'est sympa, il y a un petit côté hasardeux, un petit côté loot, un petit côté sympa. Voilà, je comprends totalement. Mais, genre... Ouais, maintenant je trouve que ça part un peu en couille, tu vois.
Mais du coup, à l'époque, genre, j'en voulais un petit peu aux gens, tu vois, genre de filer sur un autre jeu, alors qu'ils avaient été fidèles, tu vois, à Minecraft pendant tout ce temps. Et là, tu les vois, en fait, faire des clips sur Fortnite, et toi, t'es là en mode, bah, super. Mais après, vous voyez, genre, on n'est pas voulu longtemps, dans le sens où, en fait, après, je faisais du contenu Sims, etc., ça marchait tout autant, parce que à ce moment-là, il y avait des Vovo, je sais pas si vous voyez qui c'est. Euh... Des Vovo qui, toujours là d'ailleurs, hein, elle est sur TikTok. Elle fait des trucs avec des cadeaux, en fait, littéralement la course à la thune, hein, finalement. Bah, en soi, si ça marche pour elle, c'est tant mieux. Hein. Mais elle fait des trucs où, genre, elle court sur un tapis de course, elle fait des trucs où elle est sur Minecraft, elle doit remplir un cube, mais parce que vous donnez des cadeaux, il y a des trucs qui s'activent dans le jeu, donc du coup, ça fait exploser le cube, et oh là là, elle doit recommencer dès le début. Enfin bref, c'est une machine à thunes, vous voyez. Bref, elle fait ça maintenant. Mais avant, du coup, elle faisait ouais, beaucoup de Sims. Bon, elle en fait encore un petit peu en soi, mais on la voit souvent en live en fait sur le Tic et le Toc. Mais à l'époque, c'était un peu genre l'explosion, ça a été la star du moment, etc. Et moi, j'avais réussi à surfer un peu sur cette vague-là. Je sais qu'il y avait aussi une fille, pareil, Niska. Je sais plus c'était quoi exactement son pseudonyme, mais genre un truc avec un 9 ou je sais pas quoi, 98 peut-être, je sais plus. Mais elle aussi, au final, elle a un peu surfé sur cette vague des Sims 4, et en fait, ça fonctionnait pas mal. Et par la suite, forcément, moi j'ai déménagé, donc... du coup, j'avais une moins bonne connexion, et mon PC, de toute manière, était en train de crever. Mais... Mais en tout cas, c'était vraiment le moment golden et tout sur l'internet, où il y avait énormément de possibilités pour ma personne, genre de percer ou quoi, et de réussir à se construire une carrière là-dedans, tu vois. Alors bien sûr, bah, c'est toujours possible maintenant, mais le truc c'est que les attentes des gens a changé, je trouve. C'est-à-dire que maintenant on s'attend vraiment à un contenu 10 sur 10 tout le temps, à quelque chose de plus soigné, de plus... Voilà, en fait on est moins sur une ambiance fait maison. Il y en a encore, bien sûr, il y a encore des gens qui percent de cette manière, hein, mais ça se fait un peu rarement. Enfin, c'est rare parce que on est beaucoup, en fait, à prodiguer du contenu maintenant, quoi. On revient sur ce sujet du fait qu'on est énormément euh, maintenant sur l'internet, en fait. Du coup, c'est un peu plus dur de se démarquer, etc. Et après, tu vois, il y a ce truc de pourquoi est-ce que je devrais essayer de me démarquer, genre, il n'y a pas besoin... En fait, genre, il faut juste être soi et tu verras, il y a forcément des gens, tu vois, qui vont arriver. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, le fait de se démarquer, ça va te créer une image et ça va te créer un peu comme... En fait, il y aura une image qui va être collée à toi et ça va te faire, en fait, c'est un peu ta DA et tu vas pouvoir commercialiser dessus, en fait, sur la personne que tu es, etc. Enfin... En fait, tu vas pouvoir, genre, commencer à approfondir une branche que les gens ont appréciée chez toi, tu vois. Et au final, c'est comme ça que la réussite se fait, tu vois. Mais après, il faut réussir à le faire, ça aussi, tu vois, c'est compliqué. Genre, de réussir à surfer sur son propre buzz, c'est compliqué, je trouve, à manager, quoi. Parce que, pareillement, genre, tu comprends jamais 100% les gens, donc là, c'est un peu du guess, tu vois. Genre, soit ça passe, soit ça casse. Mais c'est ça, les réseaux, c'est ça qui est dingue. Bref. Bah voilà. Bah voilà, les gars. Est-ce que ça serait pas finalement la fin de cette vidéo? Je pense qu'on est bon là, non? On a fait ce spread. Il manque E10, mais au final E10 c'est pas très grave parce que c'est pas réellement un géant de Mont Fuji. Cadil non plus, mais en fait Cadil, comme il continue sa croissance et que au fur et à mesure il va commencer à se rapprocher de la taille des géants, je me dis que en soi il peut en faire partie, le petit chouchou, donc tranquille. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me partager vos avis sur les différents sujets que j'ai abordés. J'en ai abordé énormément, c'est une dinguerie. Énormément de personnel également, enfin bref. En tout cas, voilà. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Zumi. Bye bye.